Nous sommes le réveillon de Noël 2020. Ce jour-ci, un accord fut trouvé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne afin de garder une relation commerciale et coopérative. Mais pour comprendre toute la dimension du Brexit, reprenons tout depuis le début. Au cours des années 60-70, le Royaume-Uni a essuyé quelques échecs avant de rentrer dans la CEE, puisque le général de Gaulle s'y opposait, reprochant alors au Royaume-Uni sa proximité avec les États-Unis. Finalement, le Royaume-Uni entre dans la communauté le 1er janvier 1973, en même temps que l'Irlande et le Danemark. En mai 1979, Margaret Thatcher accède au poste de première ministre, et lors d'un sommet européen en novembre 1979, elle prononce ces mots marquants « I want my money back ». Par cette formule, elle expose aux yeux de l'opinion publique européenne un écart entre la contribution du Royaume-Uni au budget européen et les avantages reçus. I want my money back est le fait le plus symbolique d'un déroulement débuté un an avant et se terminant à Fontainebleau en juin 1984. Margaret Thatcher obtient des autres pays, pour le Royaume-Uni, des exceptions économiques, politiques ou juridiques. Ces événements me permettent de vous montrer la complexité des relations entre Bruxelles et Londres. Par son caractère insulaire et surtout son histoire, le Royaume-Uni possède une relation pays continentaux hors normes, comparativement aux relations que ces mêmes pays entretiennent entre eux. Revenons au XXIe siècle. Le 11 mai 2010, David Cameron est invité à former un gouvernement par la reine Elisabeth II. Durant tout son mandat, la vision de l'opinion publique anglaise à l'égard des institutions européennes change. Cameron étant plutôt favorable à une renégociation des traités européens. Les différentes positions se polarisent, et une ligne dite du Brexit, un mot valise composé de British et Exit, pour définir une sortie du Royaume-Uni, se radicalise. Plusieurs figures s'affirment, comme le très virulent Nigel Farage, dirigeant du parti indépendantiste du Royaume-Uni, mais également d'autres individus directement dans le parti du Premier ministre. En témoigne le nom de Boris Johnson, maire de Londres de 2008 à 2016, un personnage haut en couleur, prenant énormément de place dans le débat public. Par ailleurs, la question migratoire est au centre des débats dans l'optique d'une renégociation ou d'une sortie de l'Union européenne. Dans la perspective d'un second mandat, David Cameron fait campagne sur une promesse très simple, un référendum adressé à la population, dans lequel une question simple sera posée à propos du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne, dedans ou dehors. Ce référendum est programmé pour le 23 juin 2016. L'issue du vote est incertaine jusqu'à la veille du scrutin. Le résultat à la question « Est-ce que le Royaume-Uni devrait rester membre de l'Union européenne ou la quitter ?», 51,89% des Britanniques expriment leur rejet de l'Union et votent la sortie grâce à l'article 50 du traité de l'Union européenne. Ce jour marque le début d'années de transition pour le pays. Géographiquement, les votes sont hétérogènes puisque la ville de Londres, l'Irlande du Nord ainsi que l'Écosse ont majoritairement voté pour le maintien dans l'Union. Le lendemain du référendum, le 24 juin 2016, David Cameron quitte 10 Downing Street. L'Europe s'affole dans les jours qui suivent. Le Conseil européen se réunit pour traiter du Brexit le 28 et le 29 juin. S'en sort de cette réunion une grande unité. Le 13 juillet 2016, Theresa May, ex-ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de David Cameron, est nommée première ministre. Elle est également chargée de former un nouveau gouvernement. Le 1er octobre 2016, le Français Michel Barnier entre en fonction en tant que chef des négociations sur le Brexit du côté européen. 5 mois s'écoulent et le 29 mars 2017, Theresa May prévient le président du Conseil européen, M. Tusk, de l'activation de l'article 50. Il fut validé 16 jours avant par le Parlement britannique. Les Européens sont bien organisés et fixent ainsi des points cruciaux qu'il faudra respecter durant avril. Les négociations sont coordonnées par le besoin de transparence et l'intérêt des citoyens. La date butoir est quant à elle fixée au 29 mars 2019 à minuit. Le 8 juin 2017, la première ministre May connaît une débâcle électorale. Elle perd sa majorité absolue à la Chambre anglaise. Elle est donc contrainte de s'allier avec le parti nord-irlandais
DUP, le Parti démocrate unioniste. Elle doit désormais composer avec eux, sinon elle ne peut diriger le pays. Or les négociations s'ouvrent officiellement le 19 juin. Le 11 septembre 2017, la transition commence à prendre tout doucement forme, puisqu'on vote la fin de la suprématie du droit européen sur le droit national. Le second trimestre de 2017 voit de nombreux cycles de négociations s'engager. En fin d'année, Theresa May obtient de l'Europe une révision de la note que les Anglais auront à payer lors de leur départ. Décembre est également le début d'un nouveau cycle de négociations. Le Brexit doux de Theresa May divise son camp entre hard Brexiteurs, membres du DUP et europhiles. De nombreux points de divergence ralentissent les négociations, comme le cas de l'Irlande ou le cas des ressortissants britanniques. Le 8 juillet 2018, le 9 juillet 2018, Boris Johnson, alors ministre des Affaires étrangères, démissionne suite à un désaccord sur le plan de May pour sortir de l'Union européenne. De plus, en septembre 2018, les Européens rejettent à leur tour le plan de May. Le 13 novembre 2018, un accord pour la sortie entre l'équipe de May et l'équipe de Barnier est trouvé. Cependant, le 15 janvier, le 12 mars et le 29 mars 2019, le Parlement britannique rejette l'accord négocié pendant 2 ans par Theresa May, son gouvernement et l'équipe de Michel Barnier. Nous arrivons normalement à la date de fin. Une fin no deal ? Se questionnent les commentateurs. Dans les faits, ce n'est pas le cas, car Theresa May arrive tout d'abord à obtenir un report au 12 avril 2019, puis le 11 avril, il est repoussé au 31 octobre 2019. Le 24 mai 2019, c'est une Theresa May fatiguée qui dépose sa démission après avoir pourtant laissé la possibilité aux députés britanniques d'organiser un second référendum sur le sort du pays. Le 23 juillet 2019, Boris Johnson devient Premier ministre. Il menace les Européens et les Britanniques du no deal, même s'il soutient que c'est ce que personne ne veut. Il veut trouver une issue à ce processus, entamé 3 années auparavant. Le 4 septembre 2019, les députés britanniques votent une loi contre un accord no deal. Le 17 octobre 2019, on s'accorde sur un nouvel accord, proclame Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. L'accord prend en compte la situation irlandaise. On met en place des contrôles de douane à l'entrée de l'Irlande du Nord. En octobre, on reporte également la fin des négociations sur l'accord au 31 janvier 2020. Le 12 décembre 2019, le camp conservateur obtient un très gros succès aux élections anticipées. Le 9 janvier, l'accord sur le Brexit est validé par le Parlement britannique. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne officiellement le 1er février 2020, 3 ans et demi après le référendum de David Cameron. Le 2 mars débutent les négociations sur les futures relations entre les deux entités protagonistes. Ces négociations prendront fin le 31 décembre 2020. Elles prennent place dans un contexte bien particulier, celui du Covid-19. Celui-ci va enrayer les débats. À partir du 15 juin, on accélère le rythme pour éviter la longueur des précédentes négociations. De plus, le cas de l'Irlande divise encore au cours de l'année puisque le gouvernement anglais veut mettre en place une loi sur le marché intérieur qui va à l'encontre des résolutions prises précédemment. La solution est trouvée le 8 décembre 2020, puisque le gouvernement anglais cède et retire la disposition relative à l'Irlande du Nord de cette proposition de loi. L'accord pour le commerce et la coopération est trouvé le 24 décembre 2020, comme énoncé en introduction. Cet accord permet aux Anglais un accès au marché européen. Cependant, en contrepartie, les Anglais s'engagent à respecter les normes européennes pour une concurrence équitable. De surcroît, on rétablit les contrôles sanitaires et phytosanitaires effectués par la douane. Enfin, la libre circulation des personnes n'est plus applicable. Le 1er janvier 2021, c'est donc le début d'une nouvelle ère pour le Royaume-Uni et l'Union européenne, avec l'application provisoire de ces accords. C'est également la fin du droit de l'Union européenne au Royaume-Uni. À présent, est-ce que ces accords satisferont les Anglais ? Ils se retourneront éventuellement vers leurs grands alliés depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis. De plus, ils resserreront probablement leurs liens avec les pays du Commonwealth. Une dernière question reste en suspens. Quel est le sort de l'Écosse après le Brexit ? Ma vidéo est désormais terminée.
Je vous remercie de l'avoir regardé et j'espère également que vous aurez pu apprendre quelque chose. J'ai essayé à travers cette vidéo de faire une synthèse de tous les événements importants qui gravitent autour de la procédure du Brexit. N'hésitez donc pas à me faire un retour, à mettre un j'aime si cela vous a plu et à vous abonner à la chaîne. A bientôt pour d'autres vidéos.